le Mokorogo, le Kwachabo Koulibaly. Je viens pour une deuxième publication pour vous apprendre certaines choses aussi que vous négligez naturellement dans la vie. On demeure tous des Africains et des Ivoiriens. Vous voyez, en Afrique, on est né, on a trouvé nos parents qui font des sacrifices. C'est la même chose pour toi. Quand tu entreprends, il faut faire des sacrifices. Des sacrifices, celui qui fait un peu et toi qui fais des galettes, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais tes affaires, apprends à faire des sacrifices. On n'a pas dit d'aller forcément voir des marabouts ou bien des féticheurs pour faire tes sacrifices. Quand tu prends quelque chose pour donner à quelqu'un qui en a besoin, c'est un sacrifice. Tu peux te lever le matin, surtout chez le Sénoufo, sur le Nordiste, tu vas payer des galettes de 500 francs, tu vas donner à des garbous. C'est ceux-là, les garbous, c'est qui? C'est ceux qui quémandent. Les mendiants au bord des mosquées, tu peux te lever le matin, tu t'en as payé du riz. Quand tu grandis auprès des vieux, ils vont t'apprendre beaucoup de choses. Nous, on a vécu à côté de nos grands-parents, à côté de nos grandes-mères. Nos aînés nous ont appris beaucoup de choses. Ils te diront naturellement en Afrique, quand tu marches, ces insectes que vous tuez, quand tu es en moto, ces insectes que vous tuez, ces trucs que vous blessez, ce n'est pas vous qui leur avez donné la vie. Donc quand tu fais des sacrifices, Dieu aussi fait un effort pour t'élever. Et ces sacrifices, c'est ça. Tu peux verser de l'eau pour tes ancêtres. Ça, c'est en Afrique. Tu peux t'élever parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, ça, je suis de telle région. Bon, ça, c'est... Si tu es à l'église, tu peux donner des dîmes. Tes dîmes. Si tu es à la mosquée, tu peux donner quand tu vas à la prière. Mais quand tu es naturellement comme ça, que tu penses à la tradition, il y a beaucoup de choses que tu peux pouvoir faire. C'est ça qui va te faire avancer au fait. Maintenant, pour la suite de certaines choses que nous venons de citer, je voulais aussi ajouter certaines choses. Regardez dans nos régions, chez nous, surtout à Kourougou. Mais la mangue est versée à l'extérieur, c'est-à-dire hors de la ville. Vous allez arriver dans des coins où les champs, la mangue est versée. Les gens, il n'y a personne pour récolter. Mais vous rentrez là-bas avec votre moto, vous allez voir le propriétaire des manguiers. Vous lui demandez que vous allez cueillir des mangues à raison de 1000 francs, un sac. Mais vous allez remplir un sac à 1000 francs pour venir. Parce que quand tu ne vas pas là, ça va pourrir. Tu viens donner aux femmes, en tant que tu cherches ton marché, tu dis, ah, moi, j'ai des sacs de 50 kilos que je peux venir vous revendre à 2000. Mais quand tu fais 10 sacs par jour, ça te fait combien? Tu as ta moto, mais tu te déplaces avec ça. Si tu n'as pas de moto, tu essaies de voir comment tu vas gérer cette situation. Mais regardez un peu, hors de Kourougou, dans les petits villages, dans d'autres petits coins, l'anacade, les gens ont besoin seulement que des grains. Mais la pomme, qu'est-ce qu'on fait à la pomme? Mais un jeune qui entreprend, mais tu peux t'encroupirer la pomme, c'est cadeau. Tu prends ton sac de 50 kilos, ou bien tu remplis, tu prends ta moto, tu vas chercher ta grande soeur qui est au quartier, qui fait de la tiki. Là, ils ont des machines pour presser la tiki. Mais tu viens laver tes pommes, tu lui demandes sa machine, tu vas presser, tu as le jus. Ce jus-là, tu mets dans des bouteilles, c'est des jus, ça devient des jus d'anacade. Mais à travers ça, tu as 10 bouteilles, 20 bouteilles. Parce que c'est versé à l'extérieur, hors de la ville. C'est dans les champs, partout. Mais c'est comme ça qu'on entreprend. En faisant ça, ce jus-là, quand tu mets un peu de sel, tu vas voir que ça ne va pas se fermenter. Si tu as un frigo, tu les mets dedans, dans les petites bouteilles. Tu passes pour proposer aux amis au quartier 500 francs, 200 francs. C'est naturel, quand ils vont goûter, ils verront que c'est intéressant. Mais c'est comme ça qu'on entreprend. C'est des trucs banals, vous allez trouver que c'est banal, mais c'est ce qu'on fait pour avoir l'argent. Moi, je vous donne mon cas. Moi, je suis un exploitant forestier. Au sud, je fais de l'exploitation forestière, je fais des billes. Et je vends aux Chinois et aux Indiens. Mais depuis, avec le décret qui s'est passé, nous avons replié sur Kourougou. Mais les villages qui sont en train de s'agrandir, le tech qui se retrouve dans ces villages. Mais j'arrive vers les chefs du village, vers les chefs de terre, et je leur dis, bon, comme le village doit arriver sur ces techs-là, vous allez abattre. Au lieu de vous les laisser abattre, donnez-moi ces techs. Je paye. Je fais un petit morceau de bois, des petites planches. Je viens vendre aux ébénistes à Kourougou. Mais c'est des choses qui sont négligeables. Mais quand tu vois le fond, mais ça te fait beaucoup de choses. Quand vous me voyez comme ça, là, c'est ça. C'est les petites choses courantes là que nous faisons. Aujourd'hui, je vais vous faire la surprise les prochains jours. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai déjà pu faire dans ma vie. Mais c'est les petites planches que vous voyez. Souvent, tu arrives dans un coin d'un tékéré où le village est arrivé, tout est sec. Tu n'as qu'à informer les autres. Mais ils vont abattre ça comme bois. Moi, tu arrives dans un champ, ils ont brûlé tous ces arbres qui sont là. Mais
Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes ça en fagot, tu viens chercher une Kia à Korogo, tu t'en remplis. La Kia, le monsieur va te dire peut-être 30 000, 40 000, 50 000, mais tu viens vendre la Kia à 120 000 en temps tu avertis les eaux forêts. C'est 5 000 francs la Kia, le bois sec. C'est pas toi qui l'as tué, c'est pas toi qui a rendu ce bois là sec. C'est celui qui a fait le champ, qui a fait que ces arbres là sont secs. Toi, tu n'as que contribué à la nature. Voilà quelques exemples que je vous donne pour vous dire, c'est pas compliqué. Mais quelque chose est sûr, il faut que je vous dise quelque chose. Quand on commence les affaires, on commence à entreprendre, il faut arrêter de chercher la femme. Il faut serrer un peu la ceinture. C'est vrai, tu as 20 ans. Mais fais 1 an sans chercher femme, 2 ans sans chercher femme, ça ne peut pas te tuer. Mais aujourd'hui, à votre temps, vous avez la chance. Vous avez un peu les quelques... Ce que nous on appelle les prales qui sont un peu... Hein? Mais le mieux même, ce n'est pas la peine. Il faut t'abstenir, fais tes affaires, 1 an. Tu vas voir que tes amis qui cherchent les femmes là, dans 2 ans, tu vas les dépasser. Voilà un peu ce que je voulais vous donner comme quelques choses chez moi à entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est pas aussi difficile. Merci pour ça.